Si on va voir les styles de caractère, on va trouver donc le style de caractère grande lettrine. Menu texte, style de caractère. Il est là. Voilà. Alors, étant donné qu'il est appliqué sur la première lettre du paragraphe, automatiquement par le style de paragraphe, corps du texte, body nouveau avec grande lettrine, quand vous sélectionnez avec l'outil texte le caractère là, ça ne vous dit pas qu'il utilise grande lettrine. Mais en réalité, il l'utilise vraiment. C'est juste parce que c'est appliqué automatiquement et contrairement à ce qui se passe d'habitude dans InDesign, pour ceux qui connaissent déjà un peu InDesign, quand un style de caractère est appliqué sur du texte, quand on sélectionne le texte, ça indique quel est le style de caractère utilisé, mais pas là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est dupliquer les styles. Vous allez, pour ne pas créer de problème dans le document, vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page, comme ça on a désélectionné tout. Voilà, je prends la flèche noire, je clique à côté de la page. La page, elle termine là en fait. Hein. Elle termine là, où il y a la ligne noire. Si vous êtes en affichage normal, vous voyez les constructions. Elle termine ici, oui. Si on a un affichage aperçu, bah, c'est plus clair. Elle termine là, évidemment. La page. Le bord de la page. Tiens, au fait, c'est quoi ça? Ce bloc. Oui, c'est en fond perdu, mais c'est 3 mm normalement. On a exagéré un peu ici, on a mis 1 cm. Je vous montre, parce que ça c'est super intéressant si vous faites un jour des documents où vous montrez des images et du texte sur un fond blanc. Vous allez pouvoir faire en sorte que les images aient l'air plus contrastées et péchues au niveau de la luminosité que ce qu'elles ne sont en réalité. C'est une astuce. Là, je vais voir juste sur une autre page, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là où il y a du blanc dans l'image, c'est le vrai blanc du papier. Ou si c'est un document qu'on voit sur une tablette ou un smartphone, c'est le vrai blanc de l'écran. Et dans le fond qui est censé être blanc, c'est du gris très clair. Ça, c'est une astuce. Quand on met du gris très clair en fond, le blanc des images a l'air plus lumineux. Elles ressortent plus, c'est mieux. Elles ont l'air plus contrastées. Donc, bonne astuce à appliquer chaque fois que vous faites un document et que vous voulez que les images aient l'air d'être péchues, d'avoir du contraste. Il faut ternir le fond derrière, que ce soit un document imprimé ou un document qu'on voit sur un écran. Ça peut être pour un site web aussi. Hein. Voilà. Quand c'est pour un écran, je vous donne même l'astuce que le texte noir ne doit pas être parfaitement noir, il doit être plutôt gris foncé. Parce que sinon, il sera trop contrasté, le texte, là, ça va vibrer, ça va être désagréable à lire. Ça, c'est quand on affiche pour un écran, on fait un site web, on fait une application pour smartphone, tablette, le texte noir est plutôt gris foncé. Ça, c'est encore une information supplémentaire que je vous donne. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la palette des calques, menu Fenêtre calque, Window Layers, dans la version anglaise. Et vous avez ici un calque qui s'appelle fond de page. Si vous l'enlevez, vous allez tout de suite voir que le gris disparaît. Je veux dire, si vous enlevez l'œil en face. Hein. Voilà. Bon, il y a un cadre gris sur ces images, mais enfin, ça marche quand même. Le principe est là. Là, il n'y a pas de cadre gris. Il n'y a pas de cadre gris sur celle-là. Voilà. Peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin voilà. Je vais dire les girafes. Ok. Je vais revenir sur la page 2. C'était une petite parenthèse